et on fait comme ça. Voilà, donc on est en train d'enregistrer. Voilà les amis, donc la formation, bon démarrage, comment bien démarrer l'activité. Donc moi en fait le premier conseil que j'ai envie de vous donner concernant l'activité, c'est déjà vraiment de tester les produits et aussi de les faire tester. Ça peut paraître basique ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais pas forcément révolutionner votre vie en vous disant ce qu'il y a à faire, mais je pense que c'est important que vous mettiez en application tous ces petits conseils que je vais vous donner, parce que chaque conseil finalement a son importance. Donc, testez les produits. Pourquoi? Comment est-ce que vous voulez parler d'un produit si vous-même, vous ne l'avez pas testé, si vous-même, vous ne pouvez pas en faire le témoignage, ou si vous ne l'avez pas fait tester à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, sur la conférence qui ont déjà testé le vrai visage? Levez la main. Si, n'hésitez pas voilà, il y a des mains qui se lèvent, il y a des mains qui ne se lèvent pas. N'hésitez pas, les amis, à mettre votre caméra, ça sera un peu plus interactif pour ceux qui sont OK. Voilà, il y a Nicolas Charlec qui lève la main. C'est pour ça qu'il est aussi beau. Des fois, on se demande, mais comment est-ce qu'il fait pour être aussi beau, Nicolas Charlec? Eh bien voilà, c'est son secret, c'est le vrai visage. Donc du coup, ça c'est un point qui est souvent je trouve négligé parce que c'est vrai que finalement on a une gamme qui est assez large. On teste souvent le Wrapcore parce qu'il est compris dans le pack de démarrage et c'est une super chose. Mais derrière, forcément, on ne teste pas le Erskine Nails qui est juste un produit de malade. Pour ceux qui connaissent, on ne va pas faire aujourd'hui une formation produit. Hein. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tous les produits, vous expliquer à quel point ils sont incroyables. Le vrai visage, notamment pour les personnes qui ont dépassé la trentaine, c'est mon cas, vraiment les résultats, ils sont juste dingues. Donc, pour atténuer les rides au coin des yeux, retendre un petit peu la peau, vraiment améliorer le grain de peau, c'est un produit qui est juste incroyable. On a un nouveau produit là qui est sorti actuellement. Alors, je ne vais pas encore une fois vous faire une formation de produit, mais forcément, je parle des produits. Je suis obligé de vous parler de ces produits-là. Le Cola Works, collagène, donc de chez, euh, de chez Eatworks. Alors, c'est quoi le collagène? Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le collagène, en fait, c'est une protéine qu'on a tous à l'intérieur de nous. On produit cette protéine. Et pour faire simple, voilà, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pour faire simple, cette protéine, en fait, plus on vieillit, et moins on va en produire, moins on va en sécréter. Et le fait de prendre en complément ce produit-là, de rééquilibrer, on va dire, ces taux de collagène, ça va redonner pour beaucoup de personnes une élasticité à la peau. Au niveau des articulations aussi, ça va vraiment améliorer le sommeil, etc. Donc c'est un produit, c'est vraiment, il y a souvent les gens qui en parlent, qui disent que c'est un miracle. C'est pas un miracle, c'est juste la science. Et ce produit-là, croyez-moi, pour ceux qui vont le tester, d'ailleurs, je suis en plein dedans, là, je suis cobaye, je suis en train de le tester. Vous me direz dans quelques semaines si ça a marché, si je suis devenu beau ou pas. En tout cas, voilà, c'est important, les amis, je crois, de tester les produits. On a une gamme visage qui est incroyable, mais vraiment, vraiment incroyable. Demain, je vous jure, si eTworks ça n'existe plus, je me demande comment je ferais si j'avais plus les produits eTworks. Ne serait-ce qu'avec le cleanser, le Preventage, le Repair Age, crème de jour, crème de nuit, le vrai visage, on a quoi on a l'exfoliant aussi qui est une pure tuerie. Et tous ces produits-là, en fait, vous pouvez vraiment bien en parler et transmettre une émotion euh, uniquement si vous les avez utilisés et uniquement si vous les avez vus fonctionner. Donc, c'est très, très, très compliqué, à moins que vous soyez des super vendeurs, et ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais c'est très compliqué de donner envie aux gens sans avoir testé un produit. Ça, c'est le boulot d'un commercial qui va, quoi que vous lui donniez entre les mains, il va vous dire c'est un truc de malade, fais-le, il va vous donner des caractéristiques, etc. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans Eatworks. Donc, pour les commerciaux, désolé de vous décevoir, on ne cherche pas des commerciaux, on cherche juste des personnes qui vont finalement tester des produits ou les faire tester et qui vont partager une émotion aux personnes de leur entourage, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ça soit on va dire, dans votre cercle d'amis, familial, au téléphone, dans la rue, dans un café où vous avez l'habitude de rencontrer des gens. Et forcément, si vous n'avez pas testé les produits, vous ne pouvez pas transmettre cette émotion ou alors vous allez être dans le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, moi, je vous invite vraiment
à tester les produits et de manière à ce que vous puissiez vous faire une expérience. Déjà, d'une part, vous allez être très très excité parce que vous allez vous dire mais en fait c'est vraiment un truc de malade, j'hallucine, que ça soit pour moi je pense pour moi, pour le vrai visage, au bout d'une heure j'avais regardé, c'était incroyable, j'avais fait une photo avant après, y a plein de gens encore qui continuent à me dire non mais je te crois pas, c'est pas possible, elle est trafiquée ta photo, et ça me fait plaisir quand on me dit ça parce que je me dis si les gens pensent que ma photo elle est trafiquée, c'est que les produits ils fonctionnent vraiment, et donc du coup ça me pousse encore plus à en parler. Si j'avais jamais testé, par exemple, le vrai visage de ma vie, ben, je pense que j'en aurais jamais vendu ou très peu et que mon business il serait resté, on va dire, à un niveau. Donc, c'est important que vraiment vous vous familiarisiez pardon, avec la gamme, que vous vraiment vous la domestiquiez un peu, que vous puissiez de manière à en parler. Donc, ça, c'est fait. Vous avez compris l'importance capitale, vraiment capitale, de tester les produits et de pouvoir en témoigner derrière. Donc ça, c'est un point que je voulais traiter avec vous. Voilà, je note. Il y a autre chose. Donc là qui est clairement lié à votre réussite dans votre développement, c'est quoi? C'est votre pourquoi. Beaucoup, beaucoup trop de personnes négligent ce point-là, alors que ça va être véritablement le carburant qui va vous faire avancer. C'est un peu comme si vous êtes une voiture de course. On va dire que vous êtes une Ferrari ou, je sais pas, pour d'autres, une Lamborghini. C'est à vous de décider ce que vous êtes. Vous avez un gros moteur. Vous avez vraiment la capacité d'aller très vite. Mais si vous ne mettez pas de carburant à l'intérieur de votre voiture, vous allez vous faire doubler. Et là, c'est horrible ce que je vais vous dire, hein, par des Twingo, par des 4L, par des 2 chevaux, par des Clio, tu vois, par des vélos aussi. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas le bon carburant. C'est quoi le bon carburant? Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est votre pourquoi, votre source de motivation. Alors, il y en a qui vont se dire, OK, moi, ma source de motivation, je l'ai, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de… Mais ça, j'ai envie de vous dire, l'argent, croyez-moi, c'est éphémère. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous coller aux tripes. Moi, je vous parle de quelque chose qui va vraiment vous donner envie, finalement, qui va vous donner des frissons. Limite envie de pleurer quand vous y pensez. Ça peut être pour des gens qui ont des enfants, ça peut être vos enfants, pour les parents. Et dire, tiens, je vais obtenir le rubis ou l'émeraude ou même le diamant, le double diamant, le triple diamant ou même le président diamant pour mes enfants, pour leur donner une meilleure qualité de vie, les amener à Disney. C'est important vraiment, croyez-moi, de rêver grand avec la croyance que vous allez pouvoir le faire. Pourquoi cette croyance? Aujourd'hui, on n'est pas dans une formation où il y a des gens qui vont témoigner. Ça fait l'objet d'autres formations, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes, de jeunes moins jeunes aussi, hein, de tous âges, de tout horizon, qui réussissent avec cette activité, quel que soit le pays, quel que soit votre niveau social, votre niveau d'études, votre couleur de peau, votre sexe. Vous pouvez le faire à condition de faire les bonnes choses. Donc la première bonne nouvelle, c'est que vous avez un véhicule avec Eatworks qui est vraiment incroyable et qui va vraiment pouvoir vous amener à destination. Donc ce carburant, ça va être quoi? Ça va être votre pourquoi. On va faire un petit jeu. Voilà, c'est super que vous ayez pour certains allumé votre cam. Si vous pouviez être un petit peu plus nombreux, n'hésitez pas. Ça sera un peu plus interactif. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une question et, et vous allez tenter d'y répondre. Alors, attendez, je note juste ça. Première question que j'ai envie de vous poser, elle est basique et j'ai vraiment envie. T'as un coucou Jamel, président Diamant qui vient de se connecter. Comme quoi, vous voyez, même s'il est président Diamant, il continue à venir se former malgré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce type de formation, c'est pas uniquement pour les distributeurs qui viennent démarrer, c'est vraiment pour tout le monde. Merci Jamel de montrer l'exemple. Donc, c'est une petite question que je fais souvent. Qui serait capable, parmi les personnes qui sont là, avec la vie que vous avez, les contraintes que vous avez peut-être un mari, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un boulot, vous avez peut-être plein de choses à faire dans votre vie, qui est capable de vendre 10 boîtes, c'est beaucoup, hein, 10 boîtes de Wrapcore en une semaine? Levez la main, soyez honnête. On n'est pas là
vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a Fahd, mais lui, il est un peu hors norme. C'est Mister Algérie. Laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais alors, voilà, la réalité, c'est que j'ai pas vu, et c'est normal, j'ai pas vu beaucoup de mains levées. Et on n'est pas là pour dire, regardez, moi je suis capable, moi je suis pas capable. C'est pas ça. Maintenant, je vais vous reposer, en fait, vous reformuler la question. Et je vais vous demander, en fait, de participer, encore une fois, parmi les personnes qui sont connectées, qui serait capable de vendre 10 boîtes de wrap corps ou visage, comme vous voulez, en une semaine, si je vous donne 50 000 euros. Je sais pas, bizarrement, il y a plein de mains qui se lèvent. Il y en a même qui enlèvent deux. Ils se disent au moins, je prends 50 et 50, ça fait 100 000. Mais ça marche pas. Alors, bon, peut-être qu'il y en a encore qui se disent, même à 50 000, alors, si je vous donne 100 000, pour ceux qui se disent 100 000 euros, on n'est pas en train de rigoler, 100 000 euros. Moi, je te dis un truc, pour 100 000 euros, je dors plus la nuit, je vais en boîte de nuit vendre des wraps, je sais pas, où il y a des gens, tu vois ce que je veux dire, mais je vais les trouver, les gens. Même dans des poubelles s'il faut, mais je vais les trouver et je vais leur vendre des wraps. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Pour 100 000 euros, t'es sérieux quoi? 10 boîtes pour 100 000 euros, mais tu vois ce que je veux dire? Mais donc, qu'est-ce qui a changé en fait entre le moment. Alors, ouais, il y a Frédéric Nolo qui s'emballe et qui veut 200 000. Non, mais doucement, Frédéric. Déjà, c'est beau. Donc, vous avez compris que c'était un exemple. C'était un exemple. Je ne suis pas vraiment en train de vous proposer 50 000 euros. Mais ce que je veux vous dire par là et ce que je veux vous montrer, c'est que concrètement, quand je vous expliquais qui est capable de vendre 10 boîtes, vous étiez tous concentrés pour la plupart, à part ceux qui ont levé la main, sur les problématiques. Et il y en a. Et il y en a. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de problématiques. Et à partir du moment où j'ai agité ce joli chèque de 50 000 euros ou de 100 000 euros, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de problématique. J'ai vu, n'est-ce pas, Aurélie Abdelli, un grand sourire sur son visage où elle était en train de se dire qu'est-ce qu'elle allait pouvoir acheter avec tout cet argent. Et il n'y avait plus de problématique, il n'y avait que des solutions. En disant non, mais alors attends, laisse tomber pour 100 000 euros, mais je vais faire ci, je vais faire ça. Et il n'y a plus de problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la source de motivation, elle est basse, on est concentré sur les problèmes. D'accord? Et quelle que soit la personnalité et l'individu qui soit connecté, que vous ayez beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous suivent pas, que vous ayez beaucoup d'amis, que vous en ayez pas du tout, peu importe. Quand vous avez une source de motivation qui est basse, vous êtes concentré sur les problèmes. Quand vous avez une source de motivation qui est haute, bizarrement, on est concentré sur les solutions. Solutions pour 100 000, solutions. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bizarrement, ça en devient une priorité. Donc, ce que je veux vous expliquer par là, c'est qu'il va être très important pour vous de déterminer votre source de motivation, quelque chose qui vous brûle à l'intérieur, qui fait que vous allez vraiment déplacer des montagnes pour obtenir vos objectifs. J'ai parlé des enfants. Pour les parents, c'est souvent une grande source de motivation. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est pas grave. Hein, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pouvez trouver d'autres. Vous avez forcément des rêves enfouis au fond de votre tête, dans votre cœur, que ça soit pour vous, que ça soit pour vos parents, que ça soit pour les gens que vous aimez, ou que vous pouvez utiliser cette source de motivation pour aller chercher ce que vous méritez avec cette activité. D'accord? Donc ça, c'est le pourquoi. Si j'avais envie de vous dire le plus important de toute cette conférence, c'est ça. Si on devait résumer toute la conférence à une seule chose, je m'arrêterai là. Le pourquoi. On ferme la conférence, on va boire un coup chacun de notre côté ou vous faites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour vous expliquer à quel point le pourquoi est important. Très, 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 très important. Voilà. Deuxième étape, ou troisième, puisque j'avais parlé de tester les produits. Ensuite, déterminer son pourquoi. Une fois que le pourquoi, vous l'avez trouvé et qu'il est ancré. D'ailleurs, au passage, le pourquoi peut aussi évoluer. Parce que c'est vrai qu'à moi, au début, quand j'ai démarré, si on m'avait expliqué les choses que je peux m'offrir maintenant, j'y aurais pas cru. Donc, forcément, au début, ma source de motivation, elle était plus basse. Et à force de réaliser, on se dit, mais en fait, si je peux avoir ça, je peux aussi avoir ça, je peux aussi avoir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous rappelle que les numéros 1 monde chez Eatworks, ils font quand même 250 000 $ par mois. Je suis pas en train de vous dire que vous allez les faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si eux, ils les font, ils ont 2 bras, 2 jambes comme vous et moi, on peut potentiellement le faire aussi.
Et si c'est ne serait-ce que 10, 15, 20% de ce qu'ils font, c'est pas mal non plus aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. La troisième étape, c'est faire une liste de contacts. Ça, c'est l'outil le plus négligé dans le marketing de réseau et qui est pourtant le plus important. Et malheureusement, vous passez à côté de cet outil qui est le plus important, qui est le plus incroyable et le plus précieux que vous avez à votre disposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vraiment développer l'activité comme un professionnel, il va falloir faire une liste de contacts. Alors, ça veut dire quoi une liste de contacts? Il y a deux manières de faire une liste de contacts. Il y a la liste de contacts amateur ou il y a la liste de contacts professionnels. Vous voulez laquelle? J'attends vos commentaires sur le chat. Est-ce que vous préférez la liste de contacts amateur ou est-ce que vous voulez la liste de contacts professionnels pour vraiment aller chercher tout ce que vous méritez, faire le large avec l'activité? Ok, j'ai pu comprendre. D'accord, qu'il y avait une majorité de pros. Maintenant, il y a aussi des personnes qui veulent savoir quelle est la technique amateur, la technique pro. Je vais vous donner les deux. D'accord? La technique amateur de sa liste de contacts, c'est de dire, ben moi, ma liste de contacts, Fabien, je l'ai, elle est là, sur mon smartphone, dans mon répertoire. J'ai toutes les personnes que je connais, donc ma liste de contacts, elle est faite. Ça, c'est la liste de contacts amateur. D'accord? Et je vous invite à la zapper et à faire la liste de contacts pro. C'est quoi la liste de contacts professionnelle? C'est un papier, un stylo. Ça peut paraître un peu scolaire, mais croyez-moi, les conseils que je suis en train de vous donner, c'est des conseils qui m'ont été donnés par des multimillionnaires en marketing de réseau et pas qu'un. Tous sont d'accord pour dire la même chose. Donc, à un moment donné, avec humilité, s'ils disent qu'il faut faire ça, il ne faut pas essayer de réinventer quelque chose qui marche. Faites votre liste de contacts. Laissez-moi vous laisser gagner du temps plutôt que vous rendre compte que finalement, au bout de 6 mois, ah putain, merde, il avait raison, Fabien, il fallait faire une liste de contacts papier parce que sur le téléphone, c'est pas top. Laissez-moi vous faire gagner du temps. Faites votre liste de contacts papier avec minimum, ça c'est mon avis, 100 noms. 100 noms, N-O-M, 100 noms de personnes. OK? Minimum. Ça veut dire que logiquement, il faudrait en avoir beaucoup plus. Mais minimum, mettre 100 personnes sur un papier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a souvent des personnes qui me disent, mais Fabien, quand même, 100 personnes, waouh, c'est quand même beaucoup. Donc, souvent, la réponse que je donne, c'est, je lui dis, bah, ça veut dire en fait que dans ta vie, tu n'as pas dit bonjour à 100 personnes. En fait, tu habites dans la forêt. Tu connais des renards, des furets, mais tu connais pas des gens. Tu vois, c'est parce que tu connais moins. Dans toute ta vie, depuis que tu es petit, tu n'as pas parlé à 100 personnes. Quand tu réfléchis bien et que tu fais ta liste de contacts avec les amis de l'école primaire, de l'école, du collège, du lycée. Bon, pour ceux qui ne sont pas allés au collège, qui ont arrêté l'école en CM2, ben, c'est pas grave, il y a d'autres manières, hein, vous inquiétez pas. Hein. Pour les gens qui sont, les amis que vous avez rencontrés en vacances, les ex, Nicolas Charlec, il en a un paquet, lui, d'ex. Il peut faire une liste de contacts de 100 noms à lui tout seul, hein, je vous garantis. Hein. On l'appelle le Francky Vincent chez Itworks. Hein. Attention à cet individu. Hein. Ah, c'est une petite blague. Hein. C'est une petite blague qu'on a entre nous. Il y a que moi que ça fait rire. Non, j'ai vu d'autres personnes quand même qui riaient. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Liste de contacts. Oui, sans nom, forcément. Vous allez les trouver, les personnes que vous avez l'habitude, vos amis, votre famille, votre maman, votre papa, la mère, la grand-mère, le cousin, la copine du cousin, le copain de la cousine, la copine de votre meilleur ami, le copain de votre meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aller très, 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 très vite, sans nom. La personne qui vous a vendu votre voiture, la personne qui vous a vendu votre maison, votre docteur, votre infirmière, votre boulangère, etc., etc. Quand on réfléchit, bon appétit, Julie Martinez. Non, mais tu as raison, hein, il n'y a pas de gêne là où on se fait plaisir. Mais donc, du coup, vous pouvez trouver des contacts de partout et votre liste de 100 noms, vous allez la faire péter, à mon avis, très, très rapidement si vous le prenez au sérieux. Imaginez, moi, je le fais toujours un peu sous forme de jeu, en fait, Itworks, parce que pour moi, Itworks, c'est un jeu.
En fait, vraiment, je vous jure, c'est un game. Ça veut dire que, imaginez, je suis Jean-Pierre Foucault, on est dans un jeu télévisé et je vous dis, si tu arrives à me mettre, à chaque fois que tu mets un nom sur ta liste de contacts, c'est 10 euros. Vous allez en mettre plein des noms. Vous n'allez pas vous dire, oh là là, mais je connais personne. Vous allez en mettre plein parce que vous savez que c'est 10 euros à chaque fois que vous mettez un nom. Bam, 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 bam. Et vous allez en mettre sans réfléchir en vous disant, lui, il voudra pas. La pire erreur que vous pouvez faire dans le marketing de réseau, c'est de sélectionner les gens. C'est de sélectionner les gens. Et moi, par exemple, si j'avais sélectionné les gens, ben, j'aurais dit, tiens, Jamel Shaibi, bah, ça va, je vais pas lui en parler. Le mec, il fait de la télé-réalité, il est mannequin, il gagne déjà très bien sa vie. Il voudra jamais faire It Works. Non, mais sérieusement, si on réfléchit 2 minutes, je vais pas perdre du temps à essayer de démarrer quelqu'un qui est à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben là, si je pense comme ça, j'ai perdu déjà un président diamant. Ah ouais. Tiens, Fahed, Mister Algérie, pareil, il fait du mannequinat, etc. En plus, c'est un homme. Qu'est-ce qui va se perdre du temps avec des produits cosmétiques, etc. Allez, bam, je perds encore une personne qui a fait déjà sa position de rubis de la structure en 1 semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça parce que j'ai eu un a priori. Non, lui, je veux pas. Elle est maman, elle n'a pas le temps, elle a trop d'enfants. Lui, il n'a pas d'enfants, mais il est comme si. Elle est comme ça, il a trop d'argent, il n'en a pas assez. Du coup, ne sélectionnez personne. Les gens que vous pensez qu'ils veulent, souvent, ils veulent pas. Exemple, mon meilleur pote, quand je suis allé le voir, je me suis dit, lui, c'est sûr et certain, c'est mon meilleur pote, il démarre. Il m'a dit non, je veux pas démarrer. Et là, dans ma tête, j'étais dans un gros bas émotionnel. Je me suis dit, si mon meilleur pote, il veut pas démarrer, mais qui va vouloir démarrer? Et là, du coup, je commence à avoir des doutes, à me dire, mais en fait, je me suis embrigadé dans un truc super compliqué, je ne vais pas réussir. Même mon meilleur pote, il ne veut pas démarrer. Je me trompais. Parce que les personnes que vous croyez qui veulent, souvent, ne veulent pas. Les personnes que vous croyez qui ne veulent pas, très souvent, je vous jure, c'est vrai, ils veulent. Je vous jure, Jamel, par exemple, j'aurais pensé, dans ma tête, jamais, jamais il le fera. Eh bien, il a voulu. Il a voulu. Parce qu'il a eu la vision et il s'est dit, ce truc-là, je vais l'exploser, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes que vous pensez qui peuvent, parce qu'ils ils ont du temps, etc., eh bien, bizarrement, ils ne peuvent pas. Et les personnes que vous pensez qui ne peuvent pas, bizarrement, ils peuvent. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est niveau CP. Mais en même temps, je vous jure que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que je suis en train de vous dire là. Donc surtout, 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 n'ayez pas d'a priori. N'ayez pas d'a priori sur les personnes en disant lui oui, elle non, etc., etc. C'est comme si vous êtes au restaurant et que je suis le serveur et je vous amène pas la carte. Je vous laisse pas choisir. Je dis tiens, lui il est gros, je vais lui donner une salade. Elle est maigre, je vais lui donner un plat un peu costaud. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu donnes la carte aux gens et c'est les gens qui choisissent s'ils veulent ou s'ils veulent pas. S'ils veulent être clients ou s'ils veulent être distributeurs. Et d'ailleurs, ne forcez pas les gens à devenir distributeurs s'ils n'ont pas envie. À un moment donné, il faut que ça vienne d'eux aussi. D'accord? Donc ça, c'est important de faire une liste de contacts. Une fois que cette liste de contacts est faite, il va falloir ensuite passer à l'action. Moi, ce que j'ai envie de vous dire dans le passage à l'action, c'est que ce qui est important, ce n'est pas forcément ce que vous allez dire, c'est comment vous allez le dire. Et je sais que là, aujourd'hui, vous êtes souvent à la recherche de la phrase magique, du mot magique, de la petite technique qui fait qu'on fait plus de clients en disant comme ça, en disant ça, etc., etc. Je vais vous dire une chose. Le plus important, c'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Je vais vous donner un bon conseil, c'est déjà d'arrêter de douter avec notamment que ça soit au niveau de la compagnie, que ça soit alors déjà que ça soit au niveau des produits, que ça soit au niveau du business, d'accord, modèle en France, en Europe, et surtout que vous arrêtiez de douter vous concernant et concernant votre réussite dans It Works. Donc par rapport à la compagnie, je vais vous rassurer,
très rapidement, est-ce qu'on a le droit de douter vis-à-vis de la compagnie? On a le droit de douter de tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai plus envie de faire partie des gens qui sont dans la croyance que les gens qui sont dans le doute. Donc, douter une minute, ok. Après, à un moment donné, on arrête de douter. Quand on a les réponses, on croit. D'accord? Donc, pourquoi moi, je crois dans cette compagnie et je ne doute pas sur Eatworks? Ben, c'est une compagnie qui, quand même, génère plus de 680 millions de dollars de chiffre d'affaires, plus de 10 000% de croissance sur les dernières années, les 5 dernières années. C'est une compagnie qui est une multinationale. Aujourd'hui, on a des agréments de l'État, hein, on est en VDI pour développer l'activité, c'est tout à fait légal, etc. Je ne sais pas si pour les personnes qui sont allées déjà à une convention internationale, alors il y a Nico qui s'est nommé Tampa 2019, qui était présent. Il n'y a pas que Nico, hein, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Aller à un gros événement comme ça, je vous garantis qu'il n'y a plus de doute. Parce que du coup, vous voyez 20 000 personnes dans une arène avec des témoignages de réussite, etc. Vous prenez la puissance de là où vous avez mis les pieds. Il y a le club des millionnaires dans lequel je devrais bientôt rentrer, il y a à peu près un peu moins de 100 personnes dans le monde qui ont fait millionnaires les amis, avec Eatworks. Et je vous jure que moi, ça a été un déclencheur aussi chez moi. C'est quand je suis allé la première fois à une convention internationale. À l'époque, il n'y en avait pas 90 de millionnaires avec Eatworks. Il n'y en avait qu'une trentaine, d'accord, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, quand j'ai vu ces gens-là sur la scène, et je vous promets, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais c'est très sincère. J'en ai vu un. Dans ma tête, je me suis dit, si lui, il a fait, c'est sûr que je vais le faire. Je vous jure que c'est pas méchant. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, non, mais t'es sérieux? Lui, là, il est millionnaire avec Eatworks? Et dans ma tête, ça m'a ouvert le champ du possible. Je me suis dit, mais si ces gens-là, ils l'ont fait, ils sont pas mieux que moi, je peux le faire moi aussi. Et à partir de là, j'ai commencé à enlever tous les doutes et à envoyer avec beaucoup de croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important que vous soyez dans cette attitude de croyance. Je vais demander, tiens, il y a Jamel qui est connecté. C'était pas prévu, mais j'aimerais bien qu'il me donne son avis. Jamel, tu es là? Tu veux parler ou pas? Attends, je vais mettre il y a du silence. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'aimerais juste que tu nous expliques par rapport à ton état d'esprit, Jamel, ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es là où tu en es. Ben, moi, les amis, j'ai envie de vous dire une chose. Franchement, il faut prendre conscience qu'il y a de la discipline. Il faut vraiment beaucoup de discipline et il faut un réel engagement. Et je le dis et je le redis moi très souvent à mes distributeurs, c'est que si vous avez réellement profondément envie de réussir, et si je pense que vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment une profonde envie de réussir, c'est que vous devez en fait vous connecter à ce désir ardent de réussir là, vraiment. Moi, je suis en Tunisie là pour une semaine. On a la possibilité d'échanger avec nos équipes. J'ai rentré une distributrice ici, une distributrice de France alors qu'elle est là-bas. Il y a quelque chose vraiment de fou. Je ne sais pas si vous prenez conscience. On travaille où on veut, quand on veut, avec qui on veut. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est que les gens ne sont pas motivés ou qu'il y a des personnes qui vous disent non, c'est rien. Croyez-moi qu'il y a des business où des gens investissent des milliers d'euros et ils les perdent. Ok, et là, il y a de l'argent à faire, il y a une opportunité, il n'y en a pas des tonnes. Prenez ça très au sérieux. Et bossez tous les jours. Ne faites pas semblant parce que les personnes qui font semblant vont le voir à la fin du mois. Et quand vous faites semblant, vous n'êtes pas beaucoup payé, évidemment. Ouais. Alors, merci Jamel pour ton intervention. Voilà, Jamel, ce qui est quand même assez incroyable, vous voyez, il a sa position de président de diamant, il continue, je vous jure, comme au premier jour, à faire des distributeurs, à faire des clients fidèles. Pourquoi? Il a employé le mot, à juste titre, par la discipline. La discipline. Et la réalité, c'est que si vous ne mettez pas en place pour vous une discipline de travail, vous pouvez avoir les meilleurs conseils. Vous pouvez avoir fait votre liste de contacts. Vous pouvez avoir fait, vous pouvez avoir déterminé votre pourquoi. Vous pouvez connaître les produits à fond, tous, etc. Mais si à un moment donné, vous ne mettez pas une discipline, un planning, vous allez dire, voilà, tous les jours, il faut que j'en parle au moins à 2 personnes. Il faut que je fasse une publication, 2, 3 publications. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et vous y tenir, ben, bizarrement, ça ne marchera pas. Aujourd'hui,
on peut réussir dans plein de domaines dans la vie. Vous pouvez réussir en devenant, je sais pas moi, joueur de foot, joueur de basket. Vous pouvez, à condition d'y croire, vous pouvez faire plein de choses. Et il n'y a pas que Hitworks. Moi, Hitworks, c'est ce que j'ai trouvé de plus facile, entre guillemets, pour réussir. J'ai pas trouvé quelque chose de plus simple. Certainement que si j'avais trouvé quelque chose de beaucoup plus simple, je le ferais. Ou alors, c'est pas légal. Et comme j'ai pas envie non plus d'aller en prison, du coup, je préfère faire Hitworks. Non, mais c'est une réalité. Donc, ça a été vraiment ce que j'ai sélectionné pour arriver à atteindre mes objectifs. D'accord. Aujourd'hui, que vous compreniez bien en fait mon état d'esprit quand je développe l'activité, j'ai la sensation vraiment, je suis limite en mission. Je vais pas dire mission divine parce que là, vous allez vous dire, il a complètement pété les plombs, mais limite, c'est-à-dire que mon objectif, c'est d'aider des gens avec les produits, parce qu'il y a plein de gens qui je connais qui sont pas allés à la plage l'année dernière, qui se sentent pas bien, etc. Ou d'autres qui même des sportifs qui veulent améliorer leurs résultats. J'ai la possibilité avec tous les produits qu'on a, qui sont des produits de malade. J'adore cette gamme. Je crois qu'il n'y a pas mieux au monde. Je dis je crois parce que je connais pas non plus tous les produits, donc j'ai l'humilité de le dire, mais en tout cas de ce que je connais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai la possibilité d'aider plein de gens, d'aider plein de gens avec les produits. Donc ne vous mettez pas dans un état d'esprit, il faut que je fasse des clients, il faut que je fasse des distributeurs. Mettez-vous dans un état d'esprit, je veux aider un maximum de personnes avec ces super produits. Et on a une opportunité qui fait que des gens qui étaient au RSA, je ne vais pas dire des noms, mais que vous connaissez peut-être, qui étaient au RSA, qui aujourd'hui gagnent 15 000 euros par mois dans mon équipe, des gens qui étaient salariés, qui aujourd'hui se sont libérés financièrement. On a une opportunité de dingue, d'accord? Cette opportunité, l'objectif, c'est de le partager avec un maximum de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous aviez un billet de 500 euros et que vous proposiez aux gens de l'échanger contre un billet de 20 euros. Et du coup, vous vous mettez sur la place de votre village ou de votre ville et vous dites à tout le monde, les amis, j'ai un billet de 500 euros, donnez-moi 20 euros, je vous donne le billet de 500. Il y a plein de gens qui vont vous dire, c'est une arnaque. C'est normal, il y a des arnaques. Mais imaginez, c'est vrai, j'ai vraiment 500 et je veux vous le donner contre 20. Il y a plein de gens qui vont dire, c'est une arnaque, ça ne m'intéresse pas. Il y a plein de gens qui vont avoir peur, même qui vont appeler la police en disant, lui, il veut escroquer des gens avec ses faux billets, etc., etc. Vous avez la possibilité de venir avec moi à la banque. On peut regarder si le billet est un vrai ou un faux. Et à ce moment-là, si le billet est vrai, vous me donnez 20 euros, je vous donne 500 euros. OK? Avec Hitworks, on a vraiment la possibilité d'aider plein de personnes vraiment avec les produits. Vous connaissez pour la plupart les résultats qui sont fous. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui doutent. On a la possibilité de leur montrer que c'est vrai et on a la possibilité d'augmenter leurs finances vraiment à condition, alors pas en un claquement de doigts, mais de répéter les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. C'est un marathon. C'est pas en une semaine, en 15 jours que vous allez gagner, ou en un mois, ou même 2 mois que vous allez gagner 10 000 euros par mois. D'accord? Donc, ça va prendre un petit peu du temps, mais c'est une dynamique que vous allez faire grandir, que vous allez faire grandir, que vous allez faire grandir. L'objectif, c'est de ne pas la casser, de ne pas vous arrêter. C'est comme dans un marathon. Ne t'arrête pas de courir, même si à un moment donné, tu cours moins vite parce que tu es fatigué, c'est pas grave, mais continue à courir. Parce que si tu t'arrêtes, ça va devenir très compliqué. Enfin, pas très compliqué, mais ça va devenir plus compliqué pour relancer la machine. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de lancer la dynamique et de la faire grandir, grandir, grandir et prendre de la vitesse. Prendre de la vitesse dans votre communication, dans toutes ces choses qu'il y a à faire, dans toutes ces actions. Les actions, c'est quoi? Vous avez donc des informations à partager, que ce soit vis-à-vis des produits, que ce soit vis-à-vis de l'opportunité. Ces informations, comment vous allez les partager? Alors déjà, la première des choses, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, avec excitation. Si vous n'êtes pas excité, enthousiaste, ne le faites pas. Je vous jure, ne le faites pas. Moi, ça m'est arrivé des fois où j'avais vraiment pas la tête à ça. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que j'ai pas envie de vomir
une information avec une attitude dégueulasse. D'accord? Donc, j'en parle pas. Par contre, si vous le faites, faites-le avec excitation, enthousiasme. En fait, les gens, ce qu'il faut qu'ils prennent excusez-moi, mais dans la gueule, mais c'est gentil, hein, c'est votre excitation et c'est votre enthousiasme. C'est ça qui va faire que les gens auront envie de devenir clients ou de devenir distributeur. D'accord? N'hésitez pas aussi à utiliser votre upline, d'accord, pour mettre en relation avec d'autres personnes. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être démarré l'activité, vous n'avez pas les finances, et donc du coup, allez voir quelqu'un que vous connaissez qui est un gros chef d'entreprise, ou je sais pas, c'est un exemple, hein. Ça peut être un peu perturbant. N'hésitez pas à prendre quelqu'un qui gagne de l'argent dans votre équipe, dans votre upline, et à vous dire, écoute, j'aimerais que tu me fasses une présentation pour lui expliquer comment on gagne de l'argent. Parce que moi, ça fait une semaine, ça fait un mois, et je gagne, le mois dernier, j'ai gagné 100 euros, 200 euros. J'aimerais, voilà. Donc ça, vous avez la possibilité de travailler avec votre upline. C'est important, d'accord? C'est important d'utiliser vos ressources. Et vos ressources, c'est votre upline aussi, d'accord? Donc ça, c'est important. En parler, donc, je vous l'ai dit, avec excitation, avec enthousiasme. Vraiment, je me répète, mais c'est parce que c'est vraiment important que vous compreniez ça. Et en parler, bien évidemment, sur les réseaux, en parler au téléphone, en parler dans votre environnement professionnel, si vous avez la possibilité de le faire, privé, personnel, quand vous êtes dans un bar, un café, en train de boire un coup avec quelqu'un, en boîte de nuit, si vous êtes avec vos amis, je sais pas moi, vous faites la sortie des écoles pour aller chercher vos enfants avec les autres mamans, etc., etc. Tous les prétextes où vous pouvez en parler, vous pouvez les utiliser, d'accord? Alors l'objectif, c'est un jeu. Si vous ne faites rien, il ne se passera forcément rien. Voilà. Je vous entends pas, mais j'ai lu sur les lèvres. Et voilà, vous avez compris. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc l'objectif, c'est d'en parler à un maximum de monde en un minimum de temps. Elle est là l'équation It Works pour les mathématiciens. L'équation, c'est il faut en parler à un maximum de monde en un minimum de temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir forcément passer à travers d'un maximum de personnes. Si au plus vous allez en parler, au plus vous aurez de chances de faire des clients et des distributeurs. Si vous comptez juste sur 3-4 personnes, vous prenez le risque d'être déçu. À moins que vous ayez un bol pas possible, vous parrainiez Jamel dans une branche, vous parrainiez Nicolas Charlec dans une autre, vous me parrainiez à moi encore dans une autre, et vous parrainiez Audrey Aleotti dans une quatrième. Les 4 premières personnes que vous avez parrainées, là, vous êtes frais. Vous êtes refait même, j'ai envie de vous dire. Mais la probabilité que vous trouviez les bonnes personnes tout de suite, elle est très mince. Il vaut mieux jouer au loto, franchement. Et d'ailleurs, quand je vois les stratégies que mettent en place les gens pour réaliser leurs rêves, la majorité des gens, au fond d'eux, je vous jure, c'est vrai, leur outil pour arriver à leur objectif, c'est le loto. Ouais, je vous jure, c'est le loto. Ils se disent, un jour, je serai riche en jouant au loto. On ne sait jamais. La probabilité, en fait, que vous soyez un gagnant du loto, c'est la même qu'un avion, en fait, s'écrase en ce moment sur votre maison, sur votre immeuble. Elle est quasiment nulle. Donc, j'ai envie de vous dire, je ne veux pas vous casser votre délire, mais si c'est votre objectif d'être riche grâce au loto, franchement, c'est chaud, c'est mal barré. La probabilité de le faire avec le marketing de réseau, elle est beaucoup plus importante. Et selon moi, de le faire avec une compagnie comme It Works, qui fait vraiment partie des meilleures compagnies, pour moi la meilleure, sinon je serais ailleurs, elle est encore beaucoup plus forte. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, objectif, c'est d'en parler massivement et de la bonne manière. Parce que si vous en parlez massivement, mais avec une manière pourrie, forcément, les résultats ne seront pas les mêmes. Il va falloir en parler massivement. Il va falloir être stratégique, utiliser les personnes à qui vous en parlez qui ne sont pas forcément intéressées ou qui sont déjà clients. Imaginons, je ne sais pas moi, votre meilleur pote, il vous dit, écoute, moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de le faire. Si tu veux, je veux bien être client, mais ou je verrai plus tard. Vous pouvez lui dire, OK,
Par contre, est-ce que tu pourrais mettre une publication pour moi en disant j'ai testé le produit, j'ai eu tel résultat, n'hésitez pas. Et ensuite, tu me renvoies les contacts. Ou est-ce que tu pourrais, j'ai fait un groupe, est-ce que tu pourrais rajouter des gens sur ce groupe? Vous voyez, soyez un peu malin, soyez un peu inventif, soyez un peu créatif. Ne soyez pas un mouton parmi tant d'autres. Soyez vraiment les acteurs, les créateurs de votre propre business. Vous êtes tous indépendants, vous êtes tous des chefs d'entreprise, tous individuellement. Et c'est génial, Julie. Je vois les gens qui se brossent les dents en direct. On est vraiment. Non, mais j'adore. Tu vois, c'est vraiment la famille. Tu vois, eTalks. Bientôt, je m'attends à tout. Hein. Quelqu'un sur les toilettes, en train de regarder la conférence. S'il vous plaît, si vous êtes sur les toilettes, n'allumez pas votre téléphone, votre caméra, parce que ça va lever le focus de tout le monde. En tout cas, voilà, vous avez compris que c'était important de capter un maximum de monde en un minimum de temps. On appelle ça l'efficience. Donc, je vous ai donné quelques pistes. Il y aura des formations où on va rentrer un petit peu plus dans le détail des actions, d'accord? Donc, ça va faire l'objet d'une formation qu'on va faire bientôt, de manière à vraiment vous expliquer les actions, les petites techniques, etc. Mais le plus important, croyez-moi, c'est pas les petites techniques, c'est d'avoir un pourquoi important, d'avoir essayé les produits, d'avoir un pourquoi, une source de motivation qui est forte, d'avoir fait une liste de contacts papier et de l'avoir listé, et ensuite d'en parler avec une grosse excitation et une grosse énergie, un gros enthousiasme. Quand j'ai souvent, quand je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. Comme vous le savez, peut-être pour la plupart, on part pas mal avec mon pote Jamel, à droite, à gauche. On était à Cancun, au Mexique, il n'y a pas longtemps. On a fait New York, on a fait quoi? On a fait Marrakech, Miami. Voilà, donc on aime bien partir un petit peu à droite, à gauche. À chaque fois que je le vois prendre un client ou un prospect, ou même un distributeur au téléphone, je sens le volcan à l'intérieur de lui qui est en train d'exploser, tu vois. Et c'est précisément ça qui a fait qu'aujourd'hui, il est président de Diamant. C'est pas parce que il avait, je sais pas combien d'abonnés, il pourra vous en parler un jour. C'est pas parce que, peut-être ça a dû un peu jouer, mais s'il n'y avait que les gens qui avaient 40 000 ou 50 000 abonnés qui réussissaient, ça se saurait. Or, il y a plein de gens qui démarrent à zéro, qui aujourd'hui sont présidents, sont ambassadeurs, etc., etc. Et ce qui a fait que ça marche pour eux, c'est la discipline et c'est vraiment l'excitation, l'énergie, l'émotion qu'ils transmettent. Donc, encore une fois, vous avez vraiment votre avenir, vraiment, qui est entre vos mains. Je crois que la vie, franchement, elle est courte, elle passe très vite et c'est important de faire les bonnes choses dans le bon timing parce que je crois qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Il vaut mieux avoir le regret de se dire j'aurais pas dû le faire, mais voilà, plutôt que de se dire et si je l'avais fait, tu vois. Et je suis persuadé que en termes de timing, les plus grands distributeurs de chez Eatworks n'ont peut-être pas encore démarré Eatworks, ou c'est peut-être des personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui viennent de démarrer l'activité et qui vont, dans les mois, dans les années à venir, devenir les plus grands leaders de cette compagnie. Donc, vraiment, encore une fois, bienvenue à tous. Petite félicitation, je vois qu'elle est connectée à Lydie Petiot, qui a validé son Ruby il n'y a pas longtemps. Elle a fait un travail vraiment fantastique. Je vais juste un petit peu la faire témoigner. C'était pas prévu non plus. Je ne sais pas si c'est possible. Lydie? Oui. Ah, voilà, super. Donc, encore une fois, félicitations à toi. Merci. Je voulais savoir, Lydie, est-ce que toi, tu faisais partie des personnes qui ont 80 000 abonnés sur Instagram, qui connaissaient déjà beaucoup de monde ou pas? Non, pas du tout. Déjà, bonsoir à tous. Ouais. Donc, moi, c'est Lydie. Ça fait 4 mois que je suis chez Eatworks. Donc, comme Fabien l'a dit, ça fait… j'ai validé mon Ruby le 30 novembre. J'avais 80 amis sur Facebook. Aujourd'hui, j'en ai 1080, je crois. En fait, c'est comme Fabien a dit, c'est la régularité. Tous les jours, aller parler aux gens,
être régulier. C'est juste une opportunité de malade. Et moi, je regrette pas du tout d'être là. Est-ce que tu peux dire combien de CF est-ce que tu as fait le mois dernier, s'il te plaît? 21. Elle a fait donc 21 CF le mois dernier. Tout ça sans. Parce que j'ai des gens, des fois, qui me disent j'ai du mal à vendre les produits. Les gens, n'est-ce pas, Aurélie Abdelli bon appétit d'ailleurs. Voilà, qui disent les gens, c'est un peu dur, etc. Les prix, pas les prix. Qu'est-ce que tu as à répondre en fait à ça? Alors en fait, quand les clients ils vous parlent de prix, il faut vraiment comparer avec d'autres produits qui ont moins de principes actifs, ou alors il faut vraiment être… en fait, il faut faire l'avatar de votre client. Il faut voir le budget qu'il a, ses besoins. Il faut vraiment parler de la personne avant de parler de vous et parler du prix vraiment à la fin quand vous avez vraiment détaillé le produit, à quoi il servait, qu'est-ce qu'il va lui apporter, etc. Et à ce moment-là, le prix, en fait, il n'a plus d'importance aux yeux des clients. Je crois qu'on est d'accord. Surtout, merci Lydie Je t'en prie, merci à toi Fabien. Je crois que vraiment, on connaît notamment on va dire l'appétence qu'ont les femmes pour les produits minceurs. Quand je vois que des femmes, elles sont prêtes à mettre 500 € pour des séances de CELU-M6, pour 10 séances de CELU-M6, qui donnent grosso modo les mêmes résultats qu'un wrap. Par contre, le wrap, lui, coûte 30 €. Donc, je me dis qu'à un moment donné, je veux dire, il faut arrêter, tu vois, de dire que c'est cher, que ça soit la licence, pas la licence, ou que ça soit les produits. On voit quand même ce qui se passe. Les gens ont des téléphones, ont des iPhones à 1000 €. Ils ont des baskets à 500 balles. Ils vont s'éclater la tronche en boîte de nuit avec des bouteilles à 200 €. Mais ils n'ont pas 30 € ou 70 € pour acheter tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, je suis pas en train de dire mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des excuses. C'est des excuses. Si vraiment ils prenaient conscience de là où ils ont mis les pieds, des produits, de la qualité qu'on a et de l'opportunité qu'on a. Voilà. J'avais des licences à 30 €, d'accord? J'ai des personnes qui m'ont dit j'ai pas l'argent. Alors, je veux bien, non mais je veux bien, hein, je veux pas jouer le misérabilisme, c'est la crise, je veux bien, mais franchement, si tu n'as pas 30 € pour démarrer l'activité, c'est que tu en as encore plus besoin que les autres de faire It Works. Tu vois ce que je veux dire? Et que à la limite, va les demander ou alors arrête de fumer des clopes, tu vois ce que je veux dire? Et prendre ton avenir en main en prenant ta licence. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est souvent une excuse, l'argent, d'accord? Je dis souvent, en 99% des cas. Et donc, l'objectif, c'est voilà, de comprendre qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne compagnie, les bons produits, la bonne opportunité. Et l'objectif, vraiment, c'est de passer à l'action massivement et d'en parler à un maximum de monde avec la meilleure des énergies, comme le fait très bien Lydie, comme le fait très bien Nico, Jamel, etc. Et Aurélie aussi, qui fait pas mal d'Aurélie Abdelli. Voilà, je suis très, très fier de toutes ces personnes et je sais qu'on va vraiment se bâtir un empire. Et vous allez vous bâtir un empire avec cette opportunité, à condition de le vouloir et de répéter les bonnes choses suffisamment longtemps, avec régularité. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette petite conférence sur le bon démarrage. Vous voyez que j'ai pas voulu rentrer dans trop les aspects techniques de la boutique en ligne, de l'e-suite, le système de gestion. Je vous laisse voir ça avec vos uplines, les personnes qui vous ont parrainé pour vous expliquer comment on fait un client, comment voilà, on regarde son e-suite, etc. Voilà, donc si y a personne pour vous expliquer ça, n'hésitez pas à remonter plus haut. Et si vraiment il y a personne pour vous expliquer ça, ben venez me voir et on trouvera une solution. Voilà, en tous les cas, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée.